J'ai prophétisé, lorsque j'étais sur terre, qu'un jour viendrait où je reviendrai, sous forme d'éclairs de lumière, traversant le ciel d'est en ouest. C'était une description graphique de la manière dont je travaille actuellement. Peut-être, après le paragraphe précédent, accepterez-vous que la foudre frappe le monde entier d'une telle manière qu'elle atteint ceux qui aspirent ardemment à mon retour. Ma vérité est censée élever et illuminer l'esprit de ceux qui cherchent à éveiller les gens aux multiples causes de souffrance et de la destruction future de la planète. D'innombrables vieilles âmes agissent avec altruisme de centaines de manières différentes pour soulager la souffrance des gens dans le besoin, vouant toute leur énergie, leur temps, leur position terrestre à la promotion de l'amour pour la nature, pour les animaux, leur bien-être et leur protection, et pour la santé future de la planète elle-même. Bien que ces belles âmes n'en soient peut-être pas conscientes, aucun de ces soucis n'est issu de la pensée humaine terrestre, exclusivement dirigée vers des besoins égoïstes, mais provient bien de la dimension de la conscience christique, où toutes choses vivantes sont vues comme l'expression de l'amour, intelligence de la source de tout être. Dans cette lettre, j'aimerais expliquer clairement que je viens par l'intermédiaire de ces paroles pour aider les gens réceptifs de toutes couches de la société, du laboureur au général, de l'employé au président, à travailler entièrement à partir du point de vue de l'amour. Il existe des raisons spirituelles, scientifiques, matérialistes, pour lesquelles il est impératif que les gens vouent toute leur énergie et leur sensibilité mentale et émotionnelle à aligner et harmoniser parfaitement leurs actions et réactions à l'amour inconditionnel, la conscience divine. Demeurer dans l'état planétaire de conscience tel qu'il existe en ce moment sur Terre, c'est demeurer éternellement sur la pente descendante qui mène aux innombrables maladies, malheurs, désastres et souffrances les plus profondes. Les hommes et les femmes peuvent vivre dans deux dimensions de l'existence dans votre monde, soit exclusivement au niveau des réflexes égoïques, qui sont les forces directrices de et derrière tous les phénomènes quotidiens que comprend l'expérience humaine quotidienne, soit mentalement, émotionnellement, en suspens dans la conscience divine, pendant que leur corps vit encore sur le plan terrestre.